savons que tu aimes sans mesure, toi qui n'as pas refusé ton propre Fils, mais qui l'as livré pour sauver tous les hommes. Aujourd'hui encore, montre-nous ton amour. Nous voulons suivre le Christ qui marche librement vers sa mort. Soutiens-nous comme tu l'as soutenu et sanctifie-nous dans le mystère de sa Pâque, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches. Et pourtant, il n'avait pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin. Car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et il a été compté avec les pécheurs. Alors qu'il portait le péché des multitudes, et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur.
rachète, Seigneur, Dieu de vérité. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé. En raison de son grand respect, bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Please
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats, ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrive à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit : « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Jésus le Nazaréen. » Il leur dit : « C'est moi, je le suis. » Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit : « C'est moi, je le suis », ils reculèrent et ils tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau : « Qui cherchez-vous ? » Ils dirent : « Jésus le Nazaréen. » Jésus répondit : « Je vous l'ai dit, c'est moi, je le suis. Et si c'est bien moi que vous cherchez, cela, laissez-les partir. » Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite : « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Or, Simon-Pierre, avec une épée, il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre : « Remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire ?» Alors la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil : il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Or, Simon-Pierre ainsi qu'un autre disciple suivaient Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de la porte, dehors. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre : « N'es-tu pas, toi aussi, l'un des disciples de cet homme ? » Il répondit : « Non, je ne suis pas. » Les serviteurs et les gardes se tenaient là. Comme il faisait froid, ils avaient fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux en train de se chauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit : « Moi, j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent. Et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu ? Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des gardes, qui était à côté de Jésus, lui donna une gifle en disant : « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ? » Jésus lui répliqua : « Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? » Anne l'envoya, toujours ligotée, au grand prêtre Caïphe. Victoire, tu régneras.
train de se chauffer, on lui dit « N'es-tu pas toi aussi l'un de ses disciples ?» Pierre le nia et dit Non, je ne le suis pas. un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista. Est-ce que moi, je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui? Encore une fois, Pierre le nia, et aussitôt, un coq chanta. Alors on emmène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans le prétoire pour éviter une souillure et pouvoir manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda « Quelle accusation portez-vous contre cet homme? » Ils lui répondirent « S'il n'était pas un malfaiteur, nous ne l'aurions pas livré, cet homme. Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi. » Les Juifs lui dirent Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite, pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans le prétoire. Il appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda Dis-tu cela de toi-même ou bien d'autres te l'ont-ils dit à mon sujet? Pilate répondit Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? Jésus déclara Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Pilate lui dit Alors tu es roi? Jésus répondit C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit Qu'est-ce que la vérité? Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs, et il leur déclara Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs? Alors ils répliquèrent en criant. Pas lui, mais Barabbas. Or ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qu'ils lui posèrent sur la tête. Puis ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient « Salut, roi des Juifs. » et ils le giflaient. Victoire, tu régneras, ô roi, tu nous sauveras. Pilate de nouveau sortit dehors et il leur dit Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara Voici l'homme. Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier. Crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Ils lui répondirent Nous avons une loi et suivant la loi, il doit mourir parce qu'il est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus « D'où es-tu » Jésus ne fit aucune réponse. Pilate lui dit alors Tu
me parlais à moi? Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te relâcher et pouvoir de te crucifier? Jésus répondit, Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher. Mais des Juifs se mirent à crier, Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade, au lieu dit le dallage, en hébreu Gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la 6e heure, environ midi. Pilate dit aux Juifs, Voici votre roi. alors ils crièrent. À mort, crucifie-le. Pilate leur dit, Vais-je crucifier votre roi? les grands prêtres répondirent. Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus, et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et 2 autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, parce que l'endroit où on avait crucifié Jésus était proche de la ville, et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas roi des Juifs, mais cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. » Pilate répondit, Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée toute d'une pièce, de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux, Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura. ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils, puis il dit aux disciples, voici ta mère. » et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » puis, inclinant la tête, il remit l'esprit.
Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Cela en effet arriva pour que s'accomplisse l'Écriture, aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore, ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui, au début, était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent de linge, en employant les aromates, selon la coutume juive d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Or, c'était à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Il est bon de réécouter ces versets du prophète Isaïe, annonçant le motif de la croix du Seigneur. C'est à cause de nos révoltes, à cause de nos fautes. Il a été blessé, il a été transpercé. Mais il veut nous faire passer de nos révoltes. Il veut nous faire passer de nos blessures à la paix, à la guérison. Voilà le motif de la croix. Passer de la révolte à la paix, des blessures à la guérison. Le Seigneur veut nous sauver du mal. Le mal de notre péché,
le mal que nous commettons. Il veut également nous sauver du mal que nous subissons. Toutes les injustices, tous les drames, tout ce que nous ne pouvons pas maîtriser. Voilà le motif de la croix. Voilà pourquoi il a accepté cette volonté du Père. Il veut nous sauver parce qu'il nous aime. Et cet amour le fait avancer sur ce chemin de croix, le fait épouser la croix avec grand amour. Oui, il l'accepte de tout son cœur, de toute sa force, de toute son âme, d'embrasser cette croix. Parce qu'il voit la visée, la fin, c'est notre salut. Regardons, contemplons cette croix, contemplons cet homme, Jésus, qui marche. Entrons dans ses sentiments. Regardons-le, lui face à la haine, face aux moqueries, face à la violence, face à l'injustice. Il ne s'est pas révolté. Contemplons sa douceur. Contemplons son cœur qui reste pur, immaculé, face à tant de haine déchaînée contre lui. Contemplons sa persévérance, son abnégation. Sous le poids de cette croix, sous le poids de cette violence, il continue à avancer, à marcher. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Voilà le mystère de notre rédemption. Il nous montre ce chemin de douceur, de persévérance face au mal qui nous accable. À sa suite, il nous appelle à épouser la croix. À sa suite, il nous appelle à accueillir cette paix qui vient d'en haut, à accueillir cette guérison de notre cœur blessé, tortueux. Et du haut de la croix, il nous présente un cadeau pour ce chemin de guérison, de salut. Il nous présente sa mère. Elle aussi aurait pu se révolter. Elle aussi aurait pu abandonner. Eh bien non. Face à la peine qui l'accablait de perdre son fils, le fils né de sa chair, elle est restée debout. Face à tant de violences déchaînées, son cœur a été transpercé. Et elle a dit oui. Elle a épousé la croix. C'est une mère qu'il nous a donnée pour que nous-mêmes, nous puissions épouser les croix que nous subissons chaque jour. Il veut que nous soyons dans la paix. Il veut que nous soyons en sa présence. Il veut que nous soyons vainqueurs du mal par la douceur et par la persévérance. Contemplons cet homme, Jésus, qui marche dans sa passion, qu'il meurt par amour pour chacun de nous. Contemplons-le. Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé.
le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Accueillons le salut qui vient de lui en ce jour. Accueillons l'amour qui jaillit de son cœur, afin que nos cœurs se détournent de la révolte et se trouvent dans la paix. Amen. Prions, frères bien-aimés, pour la Sainte Église de Dieu. Que le Père Tout-Puissant lui donne la paix et l'unité, qu'il la protège dans tout l'univers et qu'il nous accorde une vie calme et paisible pour que nous sachions rendre grâce à notre Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ, tu as révélé ta gloire à tous les peuples. Protège l'œuvre de ton amour, afin que ton Église, répandue par tout l'univers, demeure inébranlable dans la foi pour proclamer ton nom par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions pour notre Saint-Père, le pape François, élevé par Dieu notre Seigneur à l'ordre épiscopal. Qu'il le garde saint et sauf à son Église pour gouverner le peuple de Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, dont la sagesse organise toutes choses, daigne écouter notre prière. Protège avec amour le pape que tu as choisi, afin que sous la conduite de ce pasteur, le peuple chrétien que tu gouvernes progresse toujours dans la foi par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions pour notre évêque Luc, qui sera installé le 11 avril. Prions pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, pour tous ceux qui remplissent des ministères dans l'Église et pour l'ensemble du peuple des croyants. Dieu éternel et tout-puissant, dont l'Esprit sanctifie et gouverne le corps entier de l'Église, exauce les prières que nous t'adressons pour tous les ordres de fidèles qui la composent. Que chacun d'eux, par le don de ta grâce, te serve avec fidélité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prions pour nos catéchumènes. Que Dieu notre Seigneur ouvre leur intelligence et leur cœur et les accueille dans sa miséricorde. Après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés par le bain de la naissance nouvelle, qu'ils soient incorporés à notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui assures toujours la fécondité de ton Église, augmente en nos catéchumènes l'intelligence de la foi, qu'ils renaissent à la source du baptême et prennent place parmi tes enfants d'adoption, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour tous nos frères qui croient en Jésus-Christ et s'efforcent de conformer leur vie à la vérité. Demandons au Seigneur notre Dieu de les rassembler et de les garder dans l'unité de son Église. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui fais l'unité de ce que tu rassembles, regarde avec amour l'Église de ton Fils. Nous te prions d'unir dans la totalité de la foi et par le lien de la charité tous les hommes qu'un seul baptême a consacrés, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour les Juifs à qui Dieu a parlé en premier, qu'ils progressent dans l'amour de son nom et la fidélité à son alliance. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as choisi Abraham et sa descendance pour en faire les fils de ta promesse, conduis à la plénitude de la rédemption le premier peuple de l'Alliance, comme ton Église t'en supplie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Demandons qu'à la lumière de l'Esprit Saint, ils soient capables eux aussi de s'engager pleinement sur le chemin du salut. Dieu éternel et tout-puissant, donne à ceux qui ne croient pas au Christ d'aller sous ton regard avec un cœur sincère, afin de parvenir à la connaissance de la vérité. Et donne-nous de mieux nous aimer les uns les autres et d'ouvrir davantage notre vie à la tienne pour être dans le monde de meilleurs témoins de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Demandons qu'en obéissant à leur conscience, ils parviennent à le reconnaître. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as créé les hommes pour qu'ils te cherchent de tout leur cœur,
et que leur cœur s'apaise en te trouvant. Fais qu'au milieu des difficultés de ce monde, tous puissent discerner les signes de ta bonté et rencontrer des témoins de ton amour, qu'ils aient le bonheur de te reconnaître, toi le seul vrai Dieu et le Père de tous les hommes, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions pour les chefs d'État et tous les responsables des affaires publiques. Que le Seigneur notre Dieu dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté pour la paix et la liberté de tous. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui tiens en ta main le cœur des hommes et garantis le droit des peuples, viens en aide à ceux qui exercent le pouvoir. Que partout sur la terre s'affermissent avec ta grâce la sécurité et la paix, la prospérité des nations et la liberté religieuse, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Frères bien-aimés, prions Dieu le Père Tout-Puissant d'avoir pitié des hommes dans l'épreuve, qu'il débarrasse le monde de toute erreur, qu'il chasse les épidémies et repousse la famine, qu'il vide les prisons et délivre les captifs, qu'il protège ceux qui voyagent, qu'il ramène chez eux les exilés, qu'il donne la force aux malades et accorde aux mourants le salut. Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés, force de ceux qui peinent, entends les prières des hommes qui t'appellent, quelle que soit leur souffrance. Qu'ils aient la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour les malades de l'épidémie du coronavirus et pour tous ceux qui les soignent et les entourent. Que Dieu leur donne espérance et force au cœur de l'épreuve. Dieu éternel et tout-puissant, force de ceux qui espèrent en toi, regarde avec compassion ceux qui se trouvent en séjour dans une situation de désarroi. Nous te prions pour les malades et pour ceux qui les soignent. Que tes secours toujours présents assistent ceux qui ont besoin de toi. Et que ta grâce accorde aux défunts la vie éternelle que tu veux offrir à tous, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
la vénération de la croix. Une fois que la procession a été faite, que les servants et les prêtres et diacres auront vénéré, vous serez tous invités à venir vénérer à votre tour la croix. Exceptionnellement, cette année, il est demandé de ne pas embrasser la croix. On s'incline ou on s'agenouille devant elle, on ne la touche pas. Et puis, on veille à toujours garder 1 mètre de distance entre chaque personne. On commencera par les premiers rangs, vous repartez sur les côtés, et puis voilà. Une fois que le premier rang fait la vénération, le deuxième, puis le troisième, puis finiront ceux qui sont au fond de l'église. Nous pouvons nous lever. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté.
prosterner en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Lumière dans la nuit, comme une étoile des cieux, ta clarté me conduit vers le cœur même de Dieu, ô roi d'amour. Quand je suis dans le noir, sois mon secours. Ravive mon espoir, ô roi d'amour, ô roi de Jésus-Christ, protège-nous, dissipe notre nuit, ô roi d'amour, ô roi de Jésus-Christ. Protège-nous, illumine nos vies. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Dans l'ombre de la croix se tient la Vierge Marie, tout comme au Golgotha, amoureusement elle prie pour ses enfants. Ils rejettent la croix pour ses enfants qui ont perdu la foi. Ô roi d'amour, ô roi de Jésus-Christ, protège-nous, dissipe notre nuit, ô roi d'amour, ô roi de Jésus-Christ, protège-nous, illumine nos vies. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face, et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé, et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Ô mon peuple, que t'ai-je fait? Pourquoi t'ai-je contristé? Réponds-moi. T'ai-je fait sortir de tes privilégiés? T'ai-je fait entrer en terre de
À cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Et je guidais 40 ans dans le désert et nourris de la main pour que ton sauveur tu fasses une croix. Moi je t'ai porté ma plus belle vie. Et tu m'as le commun de ton amertume et le biais de ton passement. Sanctus Deus, Sanctus Fortis, Sanctus Immortalis, Miserere nobis, Sanctus Deus, Sanctus Fortis, Sanctus Immortalis, Miserere nobis. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Moi j'ai pour toi frappé l'Égypte, j'ai fait mourir ses premiers-nés, et toi tu m'as flagellé. Moi je t'ai fait sortir du pays d'Égypte, j'ai englouti dans la terre Pharaon et son armée, et toi tu m'as livré aux grands fêtes. Agios Auxilios, Agios Espirios, Agios Atalatos, Eleis Animas, Agios Auxilios, Agios Espirios, Agios Atalatos, Eleis Animas. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Ô mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je contristé? Réponds-moi. Et je fais sortir du pays d'Égypte, et je fais entrer en terre promise, pour que ton sauveur tu fasses une croix. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, sois pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, sois pitié de nous. Par suite de ses tourments, il verra la lumière. La connaissance le comblera. Le juste mon serviteur justifiera les multitudes. Il
se chargera de leurs fautes. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Moi j'ai pour toi frappé l'Égypte, j'ai fait mourir ses premiers-nés, et toi tu m'as flagellé. Moi je t'ai fait sortir du pays d'Égypte, j'ai englouti dans la mer Pharaon et son armée, et toi tu m'as livré aux tempêtes. Alliance Deus, alliance Deus, alliance Deus, unis sanguinas, alliance Deus, alliance Deus, alliance Deus, C'est pourquoi parmi les grands je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin. Car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Sanctus Deus, Sanctus Vobis, Sanctus Immortalis, Miserere nobis, Sanctus Deus, Sanctus Vobis, Sanctus Immortalis,
Comme nous l'avons appris du Sauveur selon son commandement, nous osons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, par ta miséricorde. Libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets. Et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Que cette communion, Seigneur Jésus-Christ, n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri. Pour la communion, c'est comme la vénération de la croix. On commence les premiers rangs, puis repart sur les côtés, et puis on finira par la lumière. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Corps du Christ. Corps du Christ. C'est toi, Seigneur, de volonté, livrez-toi notre vie. C'est toi, Seigneur, notre unité. Jésus ressuscité.
Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, toi qui nous as renouvelés par la mort et la résurrection de ton Christ, entretiens en nous l'œuvre de ton amour, que notre communion à ce mystère consacre notre vie à ton service, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que ta bénédiction, Seigneur, descende en abondance sur ton peuple qui a célébré la mort de ton Fils dans l'espérance de sa propre résurrection. Accorde-lui pardon et réconfort, augmente sa foi, assure son éternelle rédemption, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Demain, à 16h, dans cette église, nous aurons un temps d'office de l'attente, ce temps où l'Église fait mémoire du temps de Jésus au tombeau, qui est aussi le temps de sa descente aux enfers. Et puis, samedi matin, aux aurores, à 6h30, dimanche matin, le jour d'après, dimanche matin, aux aurores, nous nous retrouverons à Jean 23 pour célébrer la veillée pascale. Ensuite, les messes de la résurrection auront lieu à 9h45 à Saint-Martin, à 11h15 à Jean 23, à 17h à Saint-Joseph et à 17h30 à Saint-Martin.